Vous savez, c'est pas facile, hein. C'est pas évident. Facebook a bloqué mon compte pendant que j'étais en ligne. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être c'est parce que j'ai trop travaillé par rapport à ce que tu connais là. Ces 2 jours, c'est parce que j'ai continué hier encore. Et ils n'ont pas peut-être été contents. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut travailler comme ça pendant 2 jours sans stopper. C'est pour ça qu'ils me bloquent sûrement. Mais nous sommes déterminés pour la réussite. S'il vous plaît, partagez encore. Refaites encore le partage. Donc, copiez encore le lien. Vous partez dans WhatsApp, vous copiez, vous collez, vous collez, vous collez, vous collez. S'il vous plaît, avant qu'on commence, parce qu'il va falloir on parle des way forts, des vraies choses. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Tout à l'heure, là, ça montait que c'est quand même le mur des femmes fortes. On ne peut pas faire un direct. Et voilà. Vous devez partager. Appelez les hommes là. Les brigadiers là, qui viennent partager. Les femmes sont à l'honneur. Les femmes sont en train de parler. Quand les femmes parlent, chacun doit se mettre au travail. Hein? Chacun doit partager. Les hommes là sont où? Mettez les cœurs, partagez. Copiez le lien, sortez du direct, vous copiez le lien, vous partez dans WhatsApp, vous mettez dedans. Vous partagez. Ma mère Georgette, Tata Viviane, la villageoise du Kwata. Vous partagez. Le direct, les hommes là doivent savoir que les femmes sont en train de parler. Et quand les femmes sont en train de parler, les hommes doivent... Si tu ne colles pas ta chaise, comment tu veux sortir ici? Il faut que tu recules ta chaise ici pour pouvoir sortir là. Parce que le direct, c'est toi et moi. Allô? Partagez s'il vous plaît, parce que c'est quand même les go qui sont, les go de l'heure. Comment? Les go de l'heure, les Amazones. Voilà. Copiez le lien, vous mettez partout. Bonsoir Kevin, nous copiez. Sortez du direct, vous copiez le lien, vous partez dans WhatsApp, vous collez. Vous dites que les Amazones sont là, les Amazones sont en train de parler. Les hommes là doivent venir nous écouter. Donc copiez le lien, vous partagez. Parce qu'on était en train de parler d'un sujet très intéressant. Mais malheureusement, on a été coupé. Facebook a bloqué mon compte, mais il fallait qu'on relance. Donc j'étais en train de parler du fait que les Amazones, nous les femmes, nous devons nous sentir concernés par ce combat. C'est un peu comme quoi, je parlais de la grossesse tout à l'heure, je prenais l'exemple de la grossesse. Quand tu es enceinte, ton ventre là, tu protèges. Donc c'est la même chose. Les enfants qu'on a protégés dans le ventre là, ils sont nés. Aujourd'hui là, il y a un grabataire de 85 ans qui a envie de les saboter. Donc nous allons encore protéger ces enfants, nous allons encore lutter. Hein? Parce que normalement, dans un cycle normal, quand tu accouches un enfant, dès que l'enfant à partir de 15, 16, 17 ans, hein, il commence à se frayer son petit chemin dans la vie. À partir de 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25 ans, il commence à voir comment il va se responsabiliser, il va avoir sa petite femme et tout ça. À partir de 30 ans, vous voyez, vous avez un homme qui est là avec sa petite famille. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, dans le Cameroun que Paul Biya nous a servi, c'est le Cameroun où tu peux avoir 45 ans, tu es encore chez ton père et ta mère. Tu es là avec tes enfants où tu as un peu accouché, peut-être avec 2 ou 3 femmes différentes. Vous voyez les hommes qui accouchent avec 2 ou 3 femmes différentes, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que les conditions les obligent à faire ça. Ils sont obligés d'accoucher les femmes. Ils ne peuvent pas prendre des responsabilités parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à manger. Comme on dit souvent, tu manges quoi pour boire le tapioca? Tu manges quoi pour... qu'est-ce qu'on dit souvent là? On dit souvent que tu manges quoi pour boire l'eau? Voilà, autant pour moi. Tu manges quoi pour boire l'eau? Donc quand tu n'as même pas d'avoir à manger pour pouvoir boire de l'eau, comment tu vas prendre des responsabilités? Donc voilà pourquoi vous voyez par exemple, vous allez dire que c'est la débandade ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est que nous sommes dans un pays où la jeunesse est sacrifiée, où tout est sacrifié. Nous sommes dans un pays... Va de l'autre côté, faire non.
Nous sommes dans un pays où tout est sacrifié, la jeunesse est sacrifiée. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui vont à l'école, qui ont le master, qui ont la licence. Les enfants que nous accouchons, nous souffrons. Les mamans souffrent, elles vont au champ, elles vendent le café, elles vendent le cacao, elles vendent dans les boutiques, elles se lèvent à 5 heures, elles sont au marché, elles souffrent. Les femmes de truie, avec les pâtés qui ont démissionné de leur rôle. Il y a les pâtés là-bas, maintenant au Cameroun, qui ne savent même plus comment on donne la ration. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Les papas prenaient leurs responsabilités à main. Mais maintenant, là, on peut pas les en vouloir parce que le pays les a appauvris psychologiquement, appauvris même dans la poche. Tout le monde a les maux de poche au Cameroun. Alors, nous avons des mamans qui souffrent toutes seules. Elles élèvent les enfants, espérant que ces enfants-là, d'ici quelques années, vont aussi relever leurs mains, vont aussi les aider à élever les enfants qui sont derrière. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Avant, quand tu allais en mariage, tu avais peut-être un enfant. Nous, les femmes, quand on allait en mariage, quand nos mamans allaient en mariage avant, on prenait une petite soeur une de tes petites soeurs, on te donnait que voilà ton premier enfant. Parce qu'on savait que tu vas arriver dans le mariage, tu vas élever cet enfant-là comme ton enfant. Mais aujourd'hui, là, quand tu pars en mariage, parfois il y a les hommes même qui viennent te doter, te laissent encore d'abord chez ta famille. Parce que lui, il n'a rien. Et quand tu pars en mariage, tu ne peux pas prendre une charge encore. Parce que ce n'est plus le Cameroun qu'on a connu. Ce n'est pas le Cameroun d'antan. Donc il est temps que les choses changent. Il est temps que nous, les femmes, on se lève et que... Quel titre? De quoi? Vas-y, dis-moi. Passe-moi un peu les deux vidéos là, de tout à l'heure. Là, on va passer les vidéos là pour que les gens voient à quel point Paul Biya est en train de déshumaniser les gens. Paul Biya est en train de saquer le Cameroun. Il est temps que nous, les femmes, nous nous mettons au devant de ce combat. Donc, comme je disais tout à l'heure, les Amazons sont unis plus que jamais. Nous formons un très grand bloc. Nous sommes solidifiés. Nous connaissons la douleur de la femme. Nous connaissons ce que ressentent les femmes. Vous les hommes là, il est temps que vous vous asseyez, vous nous regardez faire. Parce que maintenant là, on va plus se laisser faire. Nous allons prendre le bâton de commandement. Nous allons diriger cette révolution comme ça se doit. Les petites guéguerres, les petites humeurs là, on ne veut plus ça. Nous voyons bien comment les enfants meurent. Nous voyons bien comment nos soeurs accouchent dans les brousses. Nous voyons bien comment les enfants sont sacrifiés. L'avenir de demain, Paul Biya les laisse fréquenter dans les champs de maïs. Paul Biya les laisse s'asseoir sur les papins. Aucune maman qui a le cœur ne peut accepter ça. Aucune maman qui a le cœur ne peut accepter. On est en train de parler déjà. Aucune maman qui a le cœur ne peut accepter voir son enfant s'asseoir sur comment je vais dire, sur les papins. Aucune maman ne peut accepter voir son enfant s'asseoir dans la brousse. Hein? Il n'y a que les sardinas qui cautionnent ça. Il n'y a que les sardinas. Et il faut voir même, les sardinas qui cautionnent ça, il y a quelqu'un qui fait des têtes de mort là. Après, je vais te bloquer. Tu ne vas plus avoir accès à cette page. Parce que cette page, c'est pour les esprits purs. Cette page, c'est pour les gens qui veulent le changement au Cameroun. Cette page, c'est une page où nous devons purifier le Cameroun. Et nous devons commencer par nos esprits même. Donc tous ceux qui ont les mauvais esprits là, vous ne devez plus être sur cette page. Vous les sardinas qui nous suivez là, nous on ne vient jamais sur vos pages. Vous êtes en train de nous suivre comme le mauvais esprit. Vous venez derrière nous, vous venez parler, vous venez nous écouter, vous venez... Ça vous sert à quoi? Depuis que vous nous écoutez là, ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Cameroun. Vous ne voyez pas que le Cameroun est délabré. Ça ne vous dit rien. Et s'il faut bien voir les choses, peut-être même les enfants qu'on montre souvent à la télé qui sont assis sur les cailloux là, vos enfants sont dedans. Hein? Malgré ça, parce que l'oncle est bien placé quelque part, parce que l'oncle t'envoie souvent le maquereau frit, tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies la jeunesse. C'est ça? Être patriote? Hein? Voilà. Donc, généralement, c'est la vidéo, là, montre-nous la vidéo où les enfants sont assis à même le sol là, s'il te plaît. Comme ça, on va leur montrer pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient l'état. Parce que les vidéos comme ça, c'est ça qui nous répugne. C'est ça qui fait qu'on redouble encore d'énergie. C'est ça qui fait que nous, les femmes, on ne va pas laisser. La maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP. Cette école contient la classe de la maternelle. Ça, c'est une vidéo. La classe de CIL et la classe de CEP. Ça, c'est une vidéo au Cameroun, dans le nord du Cameroun. Vous voyez? Donc, on vous parle là des enfants qui vont à l'école, qui n'ont pas la possibilité. L'écran. On vous parle des enfants qui vont à l'école, qui n'ont pas de salle de classe, qui n'ont pas de banc pour s'asseoir. Voilà.
qui n'ont pas de banc pour s'asseoir. Attendez, je vais vous mettre. CEP. Je Suivez vous-même la sorcellerie au Cameroun. Je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes et en même temps la directrice de cette école. Et on me paie 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école parce que on est même exposé dans cette école. Voici le hangar qui est là, les élèves sous le hangar, et il n'y a même pas les bancs pour que les élèves s'assoient sur ça, exposés aux reptiles. Nous sommes au milieu des champs même, je peux dire comme ça, parce que quand nous essayons de voir, il y a les champs partout ici. Nous sommes exposés vraiment par les reptiles ici. Et c'est pas facile pour moi. Parce que la moto que je paie même ici, ça est plus de 15 000 francs par mois. Et je me suis donné comme ça seulement pour former ces futurs citoyens que vous voyez ici présents. Voilà. Dites-moi, voici encore l'autre. Voilà encore l'autre vidéo. Toujours dans la même tendance. Ça se passe au Cameroun. Dans le département de la Benue. Nous sommes en plein cœur de la ville de Garoua. Quelle honte de ce régime. Le département de la Benue, c'est l'un des départements au nord qui a plus de ministres dans le gouvernement. Quelle honte, M. Chilom Mapakari, M. Sa Majesté, la maison de Garoua, M. Pedro Boumaïgari, on a votre fille. Venez avec moi, mon fils. Venez avec moi. Montrez à ces régimes qu'ils ne valent rien. Voici. Montez la classe. Non seulement la salle est bondée de monde, mais regardez dans quelles conditions nos enfants, nos propres enfants fréquentent. Arrêtez d'envoyer les têtes de mort. Arrêtez ça. Quelle honte pour le régime Biya. Quelle honte pour les nordistes qui ne revendiquent pas. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous revendiquons pour l'amélioration des conditions de vie humaines. Le Grand Nord souffre. Regardez, vous imaginez, dans la ville de Garoua, si une école est pareille, qu'en sera-t-il pour les villages? Montrez mon fils. Allez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Les enfants sont là comme du bétail. Hein. Pendant ce temps, Brenda Bia prend le taxi à 400 € pour aller à l'école. L'école des Blancs. Voir les enfants des autres. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, le maître arrive. Voilà. À l'époque, il y avait des bourses scolaires. Hein. Il y avait des bourses scolaires. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est carrément le chaos total. Même Paul Biya a eu les bourses. Même lui-même, il a eu des bourses. Paul Biya n'a eu que les bourses. Hein. Je n'accepterai jamais. Voilà. Ça tombe bien. Comme la Cour suprême hier protège un candidat ou un parti fraudeur ou ne respecte pas le choix des électeurs au cours des prochains scrutins. Nous ferons montre d'une détermination inébranlable, y compris face à l'armée que le pouvoir a l'habitude d'instrumentaliser pour se maintenir au pouvoir. Vous avez compris, non? Le président, il lui a parlé. Afin
qui seront prononcées par le Conseil constitutionnel ne soient pas le fruit de la corruption politique et des fraudes massives qui sont le carburant du régime RDPC. Aux jeunes, aux femmes, aux personnes handicapées et aux populations des campagnes qui ont particulièrement souffert de la gestion du régime actuel, au point où nombre d'entre eux se sont détournés de la politique, je voudrais dire qu'avec leur soutien aux candidats du souffle de l'espoir que je suis, nous pourrons ensemble réintroduire dans notre pays le rêve républicain. Ce rêve qui est le grand rêve qui nous mobilise depuis la création du MRC. Ce rêve a permis aux enfants des cultivateurs et des Camerounais ordinaires de changer de conditions sociales et pour certains d'entre eux de se hisser au sommet de l'administration et de l'État. Avec la société civile, je voudrais nouer également un contrat de confiance dans le cadre de la campagne à venir, pour qu'elle soit demain des acteurs majeurs de la transformation sociale et de la promotion de l'état de droit de la société nouvelle, dont j'esquisserai dans un instant la base programmatique. Je compte sur les médias pour assurer leur part de responsabilité dans les échéances à venir. Certains médias se sont spécialisés dans ce que l'on appelle le Kamto bashing, c'est-à-dire taper sur Kamto toute la journée. Qu'à cela ne tienne, et en dépit des mensonges et de fausses rumeurs orchestrées par un cabinet de l'ombre, je ne désespère pas que devant l'ampleur des dégâts que peut causer la désinformation dans un contexte aussi délicat que celui des élections à venir, la presse, les médias joueront leur partition avec la plus grande objectivité. C'est ce que nous leur demandons. Dire la vérité au peuple camerounais. Je ne peux ne pas déplorer par avance l'isolement dont je ferai l'objet, sauf miracle, victime dans certains médias et notamment dans les médias à capitaux publics, qu'un grand journaliste a simplement et purement réduit au tam-tam du président. Malgré tout, j'en appelle à leur sens républicain pour donner la parole aux candidats, à tous les candidats, pendant la campagne. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse avec tous les candidats, y compris celui des RDPC. Je demande ces débats pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener notre pays dans les prochaines années. Je demande ce débat du haut de cette tribune et j'espère qu'il aura lieu. Si les gens ne se prêtent pas à ce débat, alors ils se seront disqualifiés d'eux-mêmes à vos yeux.
Voilà. C'était le président élu. Il fallait le réécouter un peu parce que c'est important. Donc voilà, c'était important de réécouter un peu le président élu. Parce que voilà, c'est notre père de la nation. C'est notre père, c'est notre président élu. Donc Paul Biya, président illégitime et illégal. C'est comme ça. Tout ce que tu fais au Cameroun là, c'est pour toi là-bas. Donc même ton dialogue que tu as initié au Cameroun là. Mais le dialogue là apparemment, parle-leur du dialogue général, parce que vraiment, pour moi c'est un non-événement. Il a initié un semblant de dialogue, il appelle ça dialogue, un semblant de dialogue. Il appelle ça quoi? Dialogue? C'est pas dialogue, hein. C'est un monologue. C'est un monologue. Est-ce qu'on dialogue avec des prisonniers? Est-ce qu'on dialogue avec les morts? On ne dialogue pas avec les morts. Je suis désolée. Donc, ce gouvernement de sanguinaires, ce gouvernement de tyrans, ces grands bandits des grands chemins qui puisent leur carburant sur le peuple, leur carburant c'est le mensonge, leur carburant c'est des tueries. Ils passent le temps à massacrer son peuple dans le Nozo. Ils passent le temps à massacrer son peuple dans le Nozo. Ils punissent les impunis. Est-ce que nous méritons ça? Nous ne méritons pas ça. Paul Biya, ce n'est pas un dieu. Biya Bimvondo, tu n'es pas un dieu. Il n'est pas un dieu. Donc, peuple camerounais, levons-nous. Levons-nous pour notre futur. Levons-nous pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il appelle au dialogue avec le président élu démocratiquement en prison, qu'il a enfermé, embastillé, avec les 1000 autres personnes, de quel dialogue s'agit-il? Il s'agit d'un monologue, lui. C'est lui-même qui sera arbitre de ce dialogue, de ce monologue. Nous disons non à ce dialogue. Son dialogue n'aura pas lieu. Et vous avez vu dans tous les pays comment nous nous sommes levés pour dire non à ce dialogue tant que le président élu Maurice Kamto n'est pas libéré avec les 1000 autres personnes qui se sont levées juste pour marcher pacifiquement et qui se sont retrouvées embastillées dans les geôles de Biya Bimvondo. Tant qu'ils ne sont pas libérés, il y aura zéro dialogue. Il y aura zéro dialogue. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils font un semblant de quoi depuis il y a 3 jours là, on voit dans les journaux, ils disent que nous sommes venus demander pardon. Ah non, 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 non. Je crois que les sardinats, il manque quoi faire. Je n'aime pas utiliser ce mot sardinat, mais je crois que c'est des vrais sardinats. C'est des sardinats. Il manque quoi faire, ils courent dans le sac en même temps. Et ils disent que nous sommes venus demander. Quel pardon on va demander? C'est à Paul Biya Bimvondo, avec sa clique, de venir demander pardon. En demandant pardon, qu'il libère d'abord le président élu Maurice Kamto et les 1000 autres personnes embastillées, injustement, qu'il les libère. Après, on pourra accepter le dialogue. C'est seulement s'ils sont libérés que nous pourrons accepter le dialogue. En ce moment-là, il y a lieu de s'asseoir sur une table et dialoguer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas convoquer un dialogue avec le RDPC. Vous comprenez? On les fait écouter leur voix. On ne peut pas. On ne peut pas passer à un dialogue. Sur le dialogue. Le dialogue fait peur aux sardinats eux-mêmes. On ne peut pas passer au dialogue. Des sardinats. Ou eux-mêmes ils sont en train d'avoir peur du dialogue. Le dialogue les fait peur eux-mêmes. Excusez-moi, j'arrive, je cherche le voice. Voici mon mail. Voici mon mail Facebook. Facebook. Tu as mis ça. Le dialogue fait peur aux sardinats. On va vous faire écouter le vote. C'est pour vous dire que ce que nous avons vu, la lecture que nous avons eue de ce dialogue-là, c'est la même lecture que même au milieu de... Ça se lit, ça se voit. Donc les gars sont là, ils ont organisé le bal masqué. Ils ont organisé le bal des charançons. Chacun vient là avec son beau costume, avec sa belle cravate, pour montrer que
Pour montrer qu'il sait trop parler. Pour montrer que bon, me voilà. Écoutez vous-même leur dialogue là. Il y a le son. Écoutez. Mais l'RDPC est en train de plomber cette histoire du dialogue. Écoutez. Bonjour à tous les membres du forum RDPC, ils sont comme ça. Mais le RDPC est en train de plomber cette histoire du dialogue. Mais pourquoi ces gens, on a l'impression qu'ils ont eu le réflexe de survie, comme s'ils ont paniqué avec cette histoire de dialogue et ils ont eu peur que si on faisait venir des gens de différentes couches, beaucoup de vérités allaient être mis sur la place publique. J'ai comme l'impression qu'ils ont eu le réflexe de survie. Observez, me venez partout. Dans tous les départements, on nous a ramené le délégué permanent du RDPC, les anciens ministres, certains anciens DG, certains hauts cadres. Ils sont venus partout. Il faut voir la polémique que c'est en train de créer dehors. Les adversaires nous ont déjà saqués depuis le matin. Et il devient difficile de défendre une telle hérésie. Partout, c'est comme si on a convoqué un congrès national du RDPC, comme disait un gars du MRC tout à l'heure sur Facebook. Et c'est tellement flagrant. Ouais, pour une fois, c'est pas nous qui avons dit. Hein. Pour une fois, c'est pas nous qui avons dit. Écoutez encore. Mais le RDPC est en train de plomber cette histoire du dialogue. Mais pourquoi ces gens, on a l'impression qu'ils ont eu le réflexe de survie, comme s'ils ont paniqué avec cette histoire de dialogue et ils ont eu peur que si on faisait venir des gens de différentes couches, beaucoup de vérités allaient être mis sur la place publique. J'ai comme l'impression qu'ils ont eu le réflexe de survie. Observez, me venez partout. Dans tous les départements, on nous a ramené le délégué permanent du RDPC, les anciens ministres, certains anciens DG, certains hauts cadres. Ils sont venus partout. Il faut voir la polémique que c'est en train de créer dehors. Les adversaires nous ont déjà saqués depuis le matin. Et il devient difficile de défendre une telle hérésie. Partout, c'est comme si on a convoqué un congrès national du RDPC, comme disait un gars du MRC tout à l'heure sur Facebook. Et c'est tellement flagrant. Voilà. Oh, c'est pas la brigade qui a parlé, c'est pas les Amazones, vous entendez, non? Les gars eux-mêmes ont dit que c'est comme si c'est le congrès du RDPC qu'ils ont convoqué. Paul Biya, tu vas aller dire aux Nations Unies que tu as convoqué le dialogue. Tu as dialogué avec qui? Le grand Percy, le reptile, si tu as dialogué avec qui? Tu enfermes les gens, tu tues les gens, tu dis que tu dialogues. Tu dialogues avec les morts. Commence d'abord à aller dialoguer avec Irène Bia, ta femme que tu as tuée. Commence à aller dialoguer avec elle. Qu'elle va te dire ce qu'elle va te dire, tu viens encore nous dire que tu as dialogué, on comprend. Tu es malade. Tu dialogues avec qui? Est-ce qu'on dialogue avec les morts? Merde. Est-ce qu'on dialogue jusqu'à ce que Grégoire Oona m'invite à dialoguer avec? On dialogue quoi avec toi? Vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas le bon Dieu. Hein? Laissez le Cameroun. Laissez le Cameroun aux Camerounais. Il y a des dignes fils de ce pays qui peuvent refaire les choses autrement, qui peuvent reconstruire le Cameroun. Laissez le Cameroun aux dignes fils de ce Cameroun, de ce pays. Laissez cette nation tranquille. Dégagez, vous les voleurs, vous les pilleurs, vous les sanguinaires. Dégagez. Dégagez de ce pays. Quand tu vois, ils sont même pas mis là. Ces clous là, les clous qui ont pris le pays en otage. Écoutez, ça c'est la radio. Ça c'est le voice ça. Ah. C'est ça, Pic Nichoka. Écoutez bien les œuvres de Biabi Vodo. En 38 ans. Profite. En 38 ans, un gros paresseux, un roi saignant, en 38 ans. Le son des Pyrénées. La radio aux portes des Pyrénées. On vous attend. 100.8 FM.
matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bitloka. Les consultations pour le grand dialogue national s'intensifient chez le Premier ministre Joseph John Ngouté. J'aurais pu joindre ma voix à celle d'une certaine autosatisfaction pour dire que les choses vont dans le bon sens. Malheureusement, une fois de plus, je suis assez déçu par la tournure des événements. Et cette déception, c'est le quotidien Mutation dans son édition de ce matin qui a su la résumer en sa grande une avec le titre, ouvrez les guillemets, Grand dialogue national, championnat d'élite, Joseph Dion Ngouté dans le piège des pontes du RDPC. Refermez ces guillemets. En effet, les délégations se suivent et se ressemblent presque toutes au Premier ministère, conduites par des pontes du RDPC, très en vue sur les écrans de télévision. On dirait des consultations pour un grand congrès du RDPC. Famendongo, Laurent Esso, Kafayeke Djibril, Peter Mafani Moussongue, Timmy Evuna, etc. On connaît la musique. Ils conduisent des délégations, bien qu'on y retrouve des entités politiques diverses, presque invisibles, noyées par une overdose du RDPC, qui ne donne pas vraiment l'impression souhaitée pour ces rencontres préparatoires, ce qui a donné l'occasion aux détracteurs du système de parler d'un grand monologue national. Tenez, prenons un exemple au hasard. Avec la liste des représentants de la région du Sud pour ces consultations préparatoires au grand dialogue. En tête, vous avez numéro 1, professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, département de l'Anvila, RDPC. Monsieur Jules Dorendongo, ministre des Forêts et de la Faune, département de l'Océan, RDPC. Monsieur Michel Mvamba Boutou, ministre secrétaire général du Sénat, département du Ndjaye-Lobo, RDPC. Monsieur Christophe Zoua, évêque du diocèse de Saint-Mélima, département du Ndjaye-Lobo, RDPC. Monsieur Nanga Charles, inspecteur général du ministère de l'Éducation de base, RDPC. Docteur Amougou Bernard, sénateur et chef de la délégation permanente départementale de la Villa du RDPC. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est le bureau politique du RDPC qui va rencontrer le Premier ministre. Soyons parfois raisonnables dans ce que nous faisons. Soyons raisonnables et pensons à la République. Il en est de même de la liste des représentants de la région de l'Ouest, avec des barons comme Gouchingue Sylvestre, Quincy Albert, Célestine Ketia Cortez, etc. Non mais quand même, non, l'image n'est pas bonne. Et quelque chose me dit que je ne suis pas le seul à le constater. D'accord, évidemment, il y a Internet, Facebook, Twitter et autres contacts mail pour le reste du bétail que nous sommes. Mais croyez-moi, quand on regarde en image un compte rendu de la CR TV, on se croirait à une réunion du parti. L'habilité et le tact auraient pu créer un dispositif spécifique pour assurer une autre image, celle du rassemblement, dissociant ainsi clairement le RDPC, l'État, de l'organisation politique du grand dialogue pour faire la part des choses. La communication politique en temps de crise trouve son efficacité dans l'image et dans l'impression. La démocratie va de pair avec un sens de responsabilité et un souci de représentativité. Ce devoir est d'autant plus attendu et exigé en temps de crise par une population anxieuse. L'expression non verbale des images, des personnalités compte tout autant que ce qui est dit. Je vous assure, regardez un journal de la CRTV qui dure parfois 45 minutes avec un défilé des têtes du RDPC pour un dialogue national. Croyez-moi, ça ne fait pas bonne impression et justement, tout se joue dans l'impression. Un dialogue réussit très souvent à partir de la bonne impression offerte. En lieu et place d'un Famendongo à la tête d'une délégation, on aurait pu avoir quelqu'un de la société civile, un peu moins des gens du RDPC. Quand un pays est en crise sociopolitique et sécuritaire, secoué par des vibrations ethnocentriques, les médiateurs de la République se doivent d'user de tact et un peu moins d'ostentation pour parvenir à montrer qu'on est ensemble. Pourtant, l'impression qu'on a depuis quelques jours, c'est qu'il y a d'un côté le RDPC et les riches, et de l'autre, le reste du bétail humain pour accompagner les autres. À très bientôt. Mon frère, si lui-même il a compris, maintenant c'est bien. Donc, vous avez compris que le dialogue, en fait, c'est une affaire du RDPC. Maintenant, on vient nous parler des acteurs de la société civile. On vient nous parler des opposants, de ceci, de cela. Mais tous ces gens-là, j'ai envie de demander qui ils étaient où depuis. Hein? Que ça soit le Manidem, que ça soit Ebaka Walai,
Que ce soit tous ces partis politiques, ces pseudo-partis politiques qui nous ont plombé le pays. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le Cameroun est resté inerte parce que les opposants ne proposaient rien de bon aux Camerounais. Il n'y avait plus de débat d'idées. Il n'y avait rien en fait qui faisait rêver les Camerounais. C'est pourquoi les Camerounais ne s'intéressaient plus à la politique du pays. Donc c'est en partie grâce à vous que nous sommes dans cette inertie-là. Depuis quand vous sortez aujourd'hui, vous venez dire que vous partez dialoguer. Vous dialoguez au nom de qui? Hein? Donc parce que vous avez légalisé un parti politique, vous avez 2 ou 3 militants, vous croyez que vous représentez les Camerounais? Vous ne représentez pas les Camerounais, hein? Vous ne représentez pas les Camerounais. La majorité de la couche camerounaise est apolitique. Ils ne sont même pas dans les partis politiques, hein. Dans vos histoires de récépissé que vous êtes partis déposer à la préfecture, vous avez vos partis politiques, l'UDC, le ceci, le cela. Vous vous levez, vous partez dialoguer au nom du peuple. Le dialogue, c'est pas au nom des partis politiques, hein. Le dialogue, c'est pour le bas peuple. Le bas peuple doit s'exprimer. Oui. Vous avez remarqué même qu'on ne vous gère même pas. On ne vous gère même pas. Les gens qui sont en train de dénoncer maintenant, c'est parce qu'on ne les a pas gérés. Ils ont cru que quand on devait faire les consultations, c'est eux qui devaient être là pour faire des consultations et nous narguer sur la toile. Mais ils se rendent compte que eux-mêmes, on ne les gère pas. Donc maintenant, chacun retourne la veste. C'est maintenant que vous comprenez. Sismondi Barlet Bidjoka, toi qui passes le temps à tirer sur la résistance, c'est maintenant que tu comprends que vous êtes que comment on dit ça? Vous êtes là que pour remplir le trou de Paul Biya et Chantal Touf-Touf. C'est maintenant que vous comprenez ça? Le RDP, c'est cet accaparé du pays. Ce n'est même plus Paul Biya qui gère. C'est tout un clan. Et quand on parle du RDP, c'est la famille de Paul Biya et les Nangaboko de Mamie Touf-Touf qui sont là. Même les Boulous qui ont souffert pour ce pays-là. Les Boulous ne voient rien. Les bêtis, ils détestent Paul Biya correctement et bien. Ce sont les Nanga, les femmes de la famille de Chantal Biya. Ce sont les familles de Paul Biya. Les neveux, les nièces, tous ceux qui sont nés en 38 ans là, ils ont placé partout. C'est eux qui gèrent le Cameroun. C'est eux qui sont le RDPC. Quand vous entendez, on dit que le RDPC gère le pays là, c'est pas toutes les couches du RDPC qui gèrent le pays, non. Même dans le RDPC, il y a le clan. Il y a le clan de ceux qui mangent, il y a le clan de ceux qui applaudissent. Et donc, les personnes comme les Sismondi Barlet Bidjoka, les personnes comme les Bandakani, les personnes comme les Eli Bilobe, les personnes comme le fou qui prononçait mon nom l'autre jour, on l'appelle qu'il a Mesanga Nyamdi, les personnes comme, je sais pas, il y a plein de gens, les Martin ou les Onangini, ces gens-là sont ceux-là qui sont là pour applaudir. Ces gens-là sont ceux-là qui sont là pour essuyer la bouche de même pas Paul Biya, hein, parce que même les ministres ne voient pas Paul Biya. Paul Biya est un homme mystérieux. Il est dans un cocon renfermé. Il est dans son monde. Il ne nous gère même pas. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Donc, tous ceux qui viennent sur la toile, fait comme si ils sont au courant de ce qui se passe à la présidence. Même les ministres de Paul Biya ne le voient pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, arrêtez. Les Abaté, Claude Abaté, j'ai vu qu'il a aussi pété sur Facebook aujourd'hui pour raconter les bêtises. Parce qu'il a cru qu'on devait l'inviter pour qu'il prenne son gros ventre et sa cravate pour aller faire des consultations. Mais comme on ne les gère pas, ils sont là, ils racontent des bêtises sur Facebook. Mes frères, si vous avez compris que vous êtes que les accompagnateurs de Paul Biya et sa famille, rejoignez la résistance. Rejoignez la résistance pour que les choses changent. Il est temps que vous compreniez que nous ne sommes pas là pour lutter pour un Cameroun divisé. Il est temps que vous compreniez que nous luttons pour un Cameroun prospère et un Cameroun uni. Pour tout le monde. Parce que quand les choses vont s'arranger, ça va s'arranger pour tout le monde. Ça ne va pas s'arranger que pour certaines personnes. Maintenant, le Cameroun que nous avons, il y a le Cameroun de ceux qui mangent, il y a le Cameroun de ceux qui ramassent les miettes, il y a le Cameroun de ceux qui ne voient même pas les miettes, qui sont là pour laver les assiettes de ceux qui ont fini de manger. Il y a le Cameroun de ceux qui s'asseyent, on chie, on pisse sur leur tête. Et c'est parce qu'il y en a encore certains qui se laissent chier et pisser sur la tête que vous voyez encore, les Camerounais ne sont pas debout. Il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement qui tiennent encore leur famille. Qui veulent être, il y a des personnes qui veulent être dans la résistance, mais parce qu'ils savent que l'oncle va leur dire ceci, parce qu'ils savent que la tante va leur dire ceci, parce qu'ils savent que leurs intérêts doivent être menacés, ils ne viennent pas dans la résistance, mais ils nous soutiennent. Alors mes frères et sœurs, restons mobilisés, restons debout. La résistance c'est pour tout le monde. Nous les femmes, nous ne pouvons plus baisser les bras, nous ne pouvons pas. Nous avons deux choix, soit on abat Biya, soit Biya nous abat, c'est tout. Donc, le chemin que nous avons parcouru est plus grand que ce qu'il nous reste à faire. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Paul Biya, après avoir fait tout ton cycle, tu penses à partir, tu nous laisses le pays. Parce que nous ne voulons plus de toi. On te dit que tu pars, tu dis que tu veux dialoguer. Tu dialogues avec qui? Le père si, le grand-père si. Tu dialogues avec qui?
avec les gens que tu as tués. Hein? C'est facile, hein? Tu te lèves pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu tues les gens. Tu tues les familles des gens. Ne parlons pas seulement des morts. Il n'y a pas que les morts. Parce que les morts, au moins, ils se reposent. Mais la jeunesse a été tuée, Paul Biya. La jeunesse camerounaise, depuis 38 ans, ne rêve pas. Depuis 50 ans que tu es là, ne rêve pas. La jeunesse d'antan, ce n'est plus la même jeunesse. Donc, on ne peut pas voir que les morts, hein. Tu as sacrifié des générations en génération, Paul Biya. Tu nous as sacrifiés. Même nous qui sommes en Europe, tu crois que c'est parce qu'on veut trop? Il y a combien de jeunes qui sont morts dans la Méditerranée? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont morts dans le Nozo. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des jeunes qui meurent dans les accidents de la route causée par Paul Biya. C'est parce que Paul Biya a fait des pistes au Cameroun que les jeunes se retrouvent en train de mourir comme ça, dans des routes où 2 voitures viennent dans le même chemin. Hein? Il n'y a pas de routes séparées comme ici en Europe. Hein? Tu roules au Cameroun, tu ne sais même pas si tu vas arriver. Quand tu veux voyager, tu fais d'abord le signe de croix. Tu ne sais pas si tu dois arriver. Tout ça, c'est Paul Biya. On parle même de quoi? Et depuis qu'on est en train de résister, depuis 1 an, Paul Biya, ça t'a dépassé de construire un hôpital pour dire aux gens que, ok, depuis que vous êtes en train de résister, là, je vais fermer vos bouches. Voilà même un hôpital de référence. Nyandi Fendi vient mourir en Suisse, pourquoi? Hein? Tu aurais pu construire un hôpital qui se soigne là-bas, ou bien il meurt là-bas. Hein? Tu laisses des gens, tu viens nous parler du dialogue. Mon frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour revendiquer, il y a un temps pour dialoguer, il y a un temps pour passer à des solutions fortes. Et nous avons dépassé l'étape du dialogue. Le dialogue, là, on t'a demandé ça depuis. Quand les gens ont commencé à se lever au Cameroun, on voulait dialoguer. Mais tu as fait le sourd. Donc il se fait très tard. Nous ne voulons pas dialoguer avec toi. Il n'y a aucun dialogue possible avec toi. Tout ce que tu as à faire, Paul Biya, c'est de prendre tes bagages, de prendre Mamie Touf Touf, la ninja des boîtes de nuit, la prostituée des prostituées, de la mettre dans ta valise, de ramasser ses perruques et de dégager, de libérer notre pays. C'est ça que nous attendons de toi. Nous ne voulons pas dialoguer avec toi. Le dialogue se fera sans toi, quand tu seras parti. Quand tu vas bien demander pardon aux Camerounais et qu'on aura chicoté tes fesses correctement à la poste centrale, c'est là qu'on va arranger notre pays. On n'a plus rien à faire avec toi, grand-père Sardina. Dis, tu n'as même pas pitié de tes enfants. Tu n'as pas pitié de ta descendance. Parce qu'après toi, Paul Biya, dis-toi que ta famille va rester. Et nous allons les pourchasser. C'est comme ça. Donc il faut arrêter à un certain moment. Nous ne voulons pas dialoguer avec toi. C'est trop facile, Paul Biya. Tu as tué combien d'enfants? Hein? En dehors de ceux qui meurent, il y en a ceux que tu as sacrifié la jeunesse. Combien de jeunes aujourd'hui sont capables de se lever, rationner dans leur maison? Combien de jeunes aujourd'hui, les jeunes ont perdu leur dignité. Tu as des papas, des mamans de 30 ans, 40, 35 ans, qui sont dans des maisons avec femmes et enfants. Ils sont là. Où est leur dignité, Paul Biya? Avant, la jeunesse, c'était pas ça. Avant, dès que tu avais ton CP, tu savais que tu entres soit dans ton concours, soit tu fais un petit truc. Après, tu as ta petite famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, Paul Biya. Hein? Tu as tué la jeunesse. Tu as tué la jeunesse. Il y en a même qui préfèrent encore être des cadavres. Il y en a qui préfèrent être des morts que d'être vivants et vivre ce que tu les imposes aujourd'hui, Paul Biya. Peut-être tu ne vois pas ça. Tu es dans ta coquille, tu es là, tu crois que tout va bien alors que rien ne va. Les jeunes se meurent, les jeunes ont des bacs, les jeunes ont des masters, les jeunes ont des licences, les jeunes fréquentent bac plus 15, bac plus 20. Hein? Ils partent dormir avec ça à la maison. Tu vas dans les universités, tu as les papas de 40 ans, Paul Biya. Les universités au Cameroun. Tu as les papas de 40 ans qui sont là, ils te disent tout qu'ils sont étudiants. Ils sont là étudiants, ils sont étudiants. Leurs étudiants là, ils sont là seulement pour faire des raquettes. Ils sont là, c'est eux les chefs dans les amphis et tout ça. Mais ils sont là parce qu'ils ne savent pas où aller. C'est le Haouman Godou. C'est le Haouman Godou qui fait que tu vois les papas à 40 ans, ils sont là, ils disent qu'ils sont étudiants. Oui, dans ton Cameroun, Paul Biya, est-ce que tu es au courant de ça? Tu es conscient de ça? Un pays où quand on nomme quelqu'un à la fonction publique, il travaille bien, on l'enlève. Tu parles de quoi? Hein? Il y a beaucoup de fonctionnaires, Paul Biya, qui ont fui ton système pour venir rester en Europe. Parce que les gens les ont dit que ici là, on ne travaille pas bien. Ici là, il faut être dans la mangeoire. Ici là, il faut être dans la corruption. Ici là, il faut tourner. Si tu ne tournes pas, c'est fini pour toi. Tu pars. Beaucoup de mamans sont partis. Leur retraite, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Dès que les mamans là partent avec nos papas, ils quittent, ils vous laissent avec votre fonction publique. Vous partez, vous commencez à décharger à leur nom. Voilà pourquoi vous voyez les fonctionnaires qui sont là avec 3, 4, 5, 6, 50 salaires. Hein? À cause de quoi? À cause de quoi, Paul Biya? Et tu veux qu'on dialogue? On dialogue quoi? On dialogue quoi? Tu as tué la jeunesse. Tu as tué notre rêve. Tu as tué les Camerounais qu'on était. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est Camerounais. Hein, en Europe. Avant, quand tu parlais, quand tu disais que tu étais Camerounais, tu tapais la main sur la poitrine. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On peut plus. On peut plus. Tu vois, les Camerounais sont là, on te dit qu'ils sont Camerounais.
Hein? Dès que tu veux parler, on dit que c'est le pays où le père a 85 ans, 38 ans au pouvoir et tout ça là. Le pays là, c'est ça là. Hein? Non mais attendez, vous croyez que quoi? Il y a le folle qui vient dire que bientôt un an sans bilan. Un an sans bilan, ma chérie. Quelqu'un qui aimait diriger le Cameroun était à l'intercontinental. Dis-lui de venir encore, il va voir. On va lui mettre la hâte à chop dans les pieds avant qu'il va couvrir cette fois. Si tu parles de quoi? Quel bilan? Il n'y a pas de bilan. C'est vos commentaires là. Vous croyez qu'avec vos commentaires là, vous allez nous faire rentrer dans la maison? Nous n'allons pas rentrer dans la maison. Sachez qu'il y a beaucoup de sardinas qui ont les noms de femmes sur Facebook. Les sardinas hommes qui ont les noms de femmes. Les sardinas femmes qui ont les noms d'hommes sur Facebook. Ils viennent là pour dire que oui, la résistance n'évolue pas. Non, 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 vous ne pouvez pas nous tromper. Nous sommes nous-mêmes nos propres investigateurs, nous sommes nous-mêmes ceux-là qui mesurons la température de notre résistance. On n'a pas besoin de vous pour nous dire si la résistance avance ou pas. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire est en train d'avancer et beaucoup de fruits sont en train de tomber. Donc ce que vous écrivez là, ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Nous savons que les choses sont en train d'avancer. Les femmes continuent de parler de la résistance. Les hommes continuent de parler de la résistance parce que les choses sont en train d'avancer. Vous pouvez imaginer que Paul Biya peut faire un mois au Cameroun sans sortir. Qui pouvait imaginer? Si tu disais ça à Paul Biya avant octobre, que Paul Biya, tu vas faire un mois au Cameroun sans sortir, il devait croire. Il ne devait pas croire. Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez un Paul Biya s'est levé. Ce n'est pas le 20 mai. Ce n'est pas le 11 février. Il se lève, il dit qu'il va vous parler. Vous avez entendu ça où? Jusqu'à ce que c'était comme si c'était un événement. Je voyais, on écrivait partout que le président va s'agresser à la nation. Vous avez vu ça où? Ici, Emmanuel Macron se lève n'importe quand, il parle aux gens. Ça n'étonne personne. Ça ne surprend personne. C'est parce que nous sommes dans un pays où le président ne s'adresse jamais à la population que quand on dit que le président veut parler, ça surprend les gens. C'est un événement, Paul Biya. Tu as parlé même quoi? Tu as dit quoi de bon? C'est du déjà entendu. Ce que tu as dit, ça nous laisse à 37. On sait que tu es illégitime, tu es illégal. Donc tout ce qu'on veut, c'est que tu dégages. C'est tout. Voilà, général Marcel. Viens parler. Viens entretenir le peuple. Le peuple veut parler. Si vous voulez prendre la parole, on va donner la parole à 2 ou 3 personnes. Ceux qui veulent prendre la parole, vous envoyez les trucs, vous prenez la parole, restez connectés sur nos pages sur Facebook parce que la révolution continue et elle est bien en marche. Et sachez que nous sommes unis plus que jamais. Oui, parlant de l'union, on dit l'union fait la force. L'union fait la force, très chers compatriotes. Restons soudés. Étant soudés, nous sommes plus unis. Et plus unis, nous pouvons travailler en synergie. Et plus vite, nous allons atteindre notre objectif. Celui du chassement de Biya Ngongo et sa clique. Biya Ngongo et sa clique. Vous voyez, la situation est très grave au Cameroun. Très, très grave. Vous voyez comment... Ça ne s'ouvre pas. Quoi? Oh, il m'a envoyé une vidéo là où on... Ah ouais, c'est bon. Vous voyez, je vais vous montrer une scène de torture. Une scène de torture par la milice de Biya Ngongo. La milice de Biya Ngongo qui torture. Imaginez-vous un seul instant, que ce soit votre petit frère, que ce soit votre enfant, que ce soit un membre de votre famille, de votre famille, ou alors que ce soit un ami à vous, qui vit ce malheureux événement. Comment est-ce que vous allez interpréter ça? Vous-même regardez et constatons ensemble. Regardez vous-même. Regardez. Oh mon... Regardez vous-même. Où est-ce qu'on va? Est-il possible de torturer un humain à ce point-là? C'est pire que l'esclavage. Regardez. L'homme noir. Regardez bien. Regardez. C'est des êtres humains. Bon, il y a le ça, feu. c'est les Camerounais. Il y a le feu pour il y a chauffer le un feu. peu sa bouche. Il est attaché. Avec le bois... Non. On le frappe avec la machette. Ce n'était pas suffisant déjà, comme si ce n'était pas déjà suffisant de l'attacher dos au mur avec les pierres qu'on a déposées sur son corps. Vous voyez? Regardez vous-même. Est-ce normal? Voilà comment Paul Biya a zombifié les Camerounais. Les Camerounais n'ont plus le cœur. Et tout ça, quand nous voyons, nous restons tranquilles, nous restons chez nous et nous dormons tranquilles. Non. Moi, je suis sortie de chez moi à cause de l'injustice. Et je ne peux pas voir ce genre d'injustice.
et rester tranquille. Deux fois, je perds même la petite. Je vous assure, je perds même de la petite. En voyant ce genre d'exertion, je perds de la petite. Comment est-ce que... J'ai cherché, pas trouvé. Comment est-ce que nous pouvons dormir chez nous tranquille? Parce que imaginez-vous un seul instant, c'est un membre de notre famille, le professeur Maurice Kamto, le président élu, en prison, embastillé, avec les 1000 autres personnes, soit gardé jusqu'aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an, dans quelques jours. Ça va faire 1 an qu'il est embastillé avec les 1000 autres personnes. Et on ne voit pas le soulèvement populaire. Aviez-vous un cœur? Aviez-vous un cœur? Paul Biya a-t-il vendu notre âme au diable? Au nom de quel diable nous méritons ce genre de souffrance, ce genre de torture? Au nom de quel diable nous méritons ça? Et nous sommes là, nous sommes debout pour défendre nos droits, pour défendre cette injustice. Et nos compatriotes se permettent de nous attaquer. Les combattants qui s'attaquent entre eux, qui sèment des invectives de gauche à droite. Respectez notre combat, de grâce. Respectez notre combat. C'est uni. C'est dans la paix que nous pouvons porter ce flambeau. Nous les femmes, c'est dans la paix, dans l'union, que nous pouvons évoluer en synergie pour défendre notre patrie. Pour nos enfants et nos petits-enfants, demain, après-demain, ils seront fiers de nous si nous arrivons à bon port. Mais sans votre aide, sans votre volonté, sans votre détermination, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. J'invite ici tous ceux qui, comme moi, ont le souci de sa patrie, que nos familles meurent dans nos eaux, que nos familles sont embrigadées, embastillées, en prison, que notre pays se meurt, que notre pays est dans un chaos, plongé dans un chaos total, à cause d'un groupuscule de personnes. À cause d'un groupuscule de personnes. Ils ne sont pas 1000, hein? Ils n'atteignent même pas 500. Mais ils sont là pour nous faire misérer, pour massacrer notre peuple, pour faire détruire notre patrie, pour détruire notre pays. Notre pays est plongé dans un sang, est plongé dans un cimetière. Notre pays est plongé dans un chaos total. Nos enfants, à quel avenir? Vous avez quel avenir? Vous avez quel avenir? Est-ce que vous avez une conscience? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez une conscience? Vous avez une conscience? Hein? Le problème ne se limite pas au jeu. Le problème ne se limite pas à une personne. Il s'agit de toute la nation. 30 millions de Camerounais d'ici peu. Ou déjà, parce que je ne me rappelle plus quand est-ce que le recensement a été fait dans mon pays. La dernière fois, si j'ai bonne mémoire, je devais avoir peut-être 9 ans ou 8 ans, qu'ils ont effectué un semblant de recensement. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais entendu que ce sanguinaire ait pu demander encore un recensement pour savoir combien de Camerounais résident au Cameroun ou à l'étranger. C'était pour tuer, pour massacrer encore plus les enfants de la patrie. Et que personne ne lui demande des comptes. Et que personne ne vienne lui demander des comptes. Parce qu'en faisant le recensement, on sait à peu près combien de personnes peuvent mourir par an. Et vous imaginez les routes qu'on ne construit pas. C'est pourquoi? C'est pour que nous mourons encore un peu plus tous les jours. L'eau, de l'eau. Pour que Chantal bien boive Hein? le sang. De l'eau nous manque. Pourquoi? Nous manque pourquoi dans nos familles? Pourquoi? Pour nous massacrer encore un peu plus tous les jours. Bah oui. On n'a pas des infrastructures. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que si vous tombez malade, on ne peut pas s'occuper de vous, on ne peut pas vous soigner. Vous mourrez encore un peu plus tous les jours. Toutes ces exactions, c'est pour vous affaiblir.
C'est pour vous soumettre encore un peu plus tous les jours. Pour vous soumettre encore un peu plus tous les jours. Afin de vous massacrer. Afin de prendre le pouvoir sur vous. Afin de boire encore plus du sang. Parce que Biabim Vendor, il a instauré que des églises réveillées dans votre pays. Qu'est-ce que vos enfants font, vos oncles font, vos parents font? Ils passent du temps à se saouler la gueule. Ils passent du temps à se saouler la gueule. Et parlant des églises éveillées, j'avais déjà dit, je parle tout de ce que je connais. Il y a toujours un membre du gouvernement derrière chaque église réveillée. Allez vérifier. Allez vérifier. Il y a, les églises réveillées sont versées dans tous les recoins du Cameroun. Tout ça pour vous assombrir l'esprit. Tout ça pour vous retarder l'esprit. Tout ça pour vous empêcher de réfléchir. Et quand on va dire, mais est-ce que vous voyez cette situation, ils vont vous dire, mais vous voulez qu'on fasse comment? On va dire que c'est Dieu qui va venir nous défendre. Quel Dieu qui va venir vous défendre? C'est vous qui allez vous défendre. C'est pas Dieu. C'est vous-même. Parce que Dieu a dit, aidez-vous. Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu parles de Dieu, si tu veux parler de Dieu, lève-toi déjà. Aie une conscience, réveille-toi déjà. Si tu te réveilles, peut-être, c'est Dieu là qui est en toi. Parce qu'il est nulle part, il est en toi. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de quelqu'un. Appelez vos ancêtres. Sortez de chez vous. Levez-vous comme un seul homme pour défendre vos droits, pour défendre votre patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Défendons nos enfants. Arrêtons ce massacre. Arrêtons ce massacre. Si on n'arrête pas ce massacre, même dans 1000 ans, nos enfants ne seront pas sauvés. Nos petits-enfants ne seront pas sauvés. Alors, si nous disons non à la merde nous fuira. Si on accepte d'être dans la poubelle nous envahira. Sortons de la poubelle. Sortons de nos geôles. Où Biabim Vendor nous a enfermés. Il a jeté la clé au diable? Non. Mais refusons ces genres de torture. Refusons ces tyrans. Chassons ensemble ces tyrans. Quand je vois certains s'amuser sur les réseaux sociaux, oubliant d'où nous sommes sortis, oubliant pourquoi nous nous sommes levés, je me demande, mais merde, est-ce que j'ai raté ma vocation ou alors j'ai oublié l'objet qui m'a fait sortir de chez moi? Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de chez moi? C'était cette injustice. Mais j'ai rencontré les compatriotes. Pour me joindre à eux, je me suis dit, en me joignant à eux, on va pouvoir ensemble, comme on dit, une seule main ne peut pas ficeler un paquet ensemble. Nous allons converger en synergie et pour pouvoir défendre notre patrie. Et ensemble, nous allons y arriver. Ensemble, nous allons pouvoir y arriver. Mais je suis tellement déçue. J'ai mal dans mes os. J'ai mal dans ma chair. J'ai mal quand je vois que quelqu'un fait du mal à cette révolution tous les jours que Dieu a créée. Tous les jours, il y a quelqu'un qui se lève pour faire du mal à cette révolution. Est-ce que cette personne a au moins une conscience? Est-ce que cette personne a au moins un cœur? Est-ce que cette personne a au moins un sang qui coule dans ses veines? Est-ce que cette personne sait d'où il est sorti? A oublié où se trouvent ses racines avant de se comporter de la sorte? Vous tapez les mains sur la poitrine, moi, je. Je mets quiconque au défi de se lever pour me dire qu'il est très fort. S'il a des couilles bien solides, qu'il se lève, il va me chasser Biabim Vendor, des tout dit. Et là, on va lui déceler tous les Oscars du monde. On va lui déceler tous les trophées du monde. Soyez plus forts, soyez costauds, comme vous le dites. Mais montrez-nous dans vos œuvres, en chassant Biabim Vendor et sa clique des tout dit. Et là, je vous tirerai mon chapeau. Là, c'est clair.
Là, c'est un peu plus clair. Mais dis donc, où est-ce qu'on se trouve là? Vous croyez quoi? Cette révolution a besoin des hommes coriaces, des hommes solides. Cette révolution a besoin des femmes coriaces, les femmes de poigne. Cette révolution n'a pas besoin de Congossa ou des invectives. Vous pensez à quoi quand vous vous levez le matin ou quand vous vous couchez le soir? Les enfants qui se meurent dans nos eaux? Ou on vous a montré 3 vidéos ici. Il y a une vidéo qui vous montre les enfants qui souffrent dans le nozo, les enfants qui souffrent dans le nord-ouest, qui n'ont pas de classes, des salles de classe, qui n'ont pas de bancs dans leur salle de classe. Ces enfants-là souffrent. Quand je vois que mes enfants ont de quoi manger, ont de quoi boire et peuvent aller à l'école sans que je me plaigne, ça me fait pleurer, ça me fait pitié. Mais vous, quand vous vous levez pour cultiver la haine, pour cultiver la haine, pour chercher des postes dans cette révolution, vous mettez ces enfants là où? Répondez-moi, vous mettez ces enfants là où? Quand vous voulez être des, je ne sais pas, la montagne ou le volcan, vous mettez ces enfants là où? Pour être aussi égoïste. Ils vont m'aller gouverner qui? Pour être aussi égoïste. C'est vous qui allez gouverner ce Cameroun-là. C'est pas le bétail qui est au Cameroun, ce sont les humains. C'est pas le bétail, c'est pas des moutons, c'est des êtres humains. C'est vous qui allez les gouverner demain. On va libérer le Cameroun, ils vont prendre le Cameroun en main. C'est comme ça, arrêtez de rêver. C'est vous qui rêvez tous les jours. Vous me faites rigoler. Vous croyez que vous pouvez diriger ce Cameroun-là? Vous croyez? Franchement? Donc, quelle tête? Vous tapez la main sur la poitrine, vous bombez le torse. On dirait des robots. Mais on vous cherche, on ne vous trouve pas. Moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je suis en colère, oui. Je suis en colère. Je suis en colère. Parce que ça fait 1 an que je suis dans ce combat. Voyez la Marianne, ça fait 12 ans qu'elle a laissé sa vie de côté pour changer les choses au Cameroun. Et pourtant, c'est possible de changer les choses. C'est possible de faire le changement. Et si on n'arrive pas cette fois, on n'arrivera plus. Hein. Voyez? Et on a encore 50 ans. Vous voyez? On a même 100 ans. Même 100 ans. Si vous ne changez pas votre mentalité, peuple camerounais, si vous ne changez pas votre mentalité, vous croyez que nous pouvons réussir notre vie? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenons à changer nos mentalités. Si nous changeons déjà, commençons par chez nous, à changer notre mentalité, à respecter celui qui est à côté de toi. Si je la respecte, la Marianne, elle va me respecter. Si je respecte le colonel, elle va me respecter. Si je respecte Nadine qui me regarde actuellement, elle va me respecter. Mais si je lui manque du respect, elle va me manquer du respect. Exactement, donc, Aïcha, Céline, nous luttons pour les autres. Aïcha, si je respecte la Aïcha qui me regarde, elle va me respecter. Mais si je lui manque du respect, elle me manquera du respect. Donc, à ce titre, j'appelle tous les hommes de ce combat à réviser leur tir. J'appelle tous les hommes de ce combat à laisser leur ego de côté, à réviser leur tir. Laissez vos égos de côté. Laissez la manipulation de côté. Quiconque se trouve dans ce combat et a vraiment, vraiment le sang de la patrie qui coule dans ses veines, qu'il arrête. Qu'il arrête avec cet esprit d'ego. Qu'il arrête avec des manipulations à 2 balles. Parce que nous n'irons nulle part si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne laissons pas nos différends de côté, si nous ne prenons pas cet amour pour mettre dans cette résistance, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part, je vous le jure, nous n'irons nulle part. Respectez ce combat. Respectez les secondes que les mamans sortent pour aller dans la rue, quand c'est l'heure de la sensibilisation, quand c'est l'heure de sensibiliser le peuple, quand c'est l'heure de donner une information, quand c'est l'heure de faire des choses pour des projets
de cette résistance, pour des événements, pour cette résistance, quand nous nous levons, respectez-nous. Respectez-nous parce qu'à travers nous, nous pouvons réussir de grandes choses. Parce qu'on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et puis nous devons prendre le positif de chacun pour faire avec. Tout à fait. Nous devons prendre le positif de chacun a un peu de positif dans lui. Chacun a un peu de positif dans lui. Laissons le mauvais côté. Le négatif, on laisse Laissons de côté. le négatif de côté et regardons le côté positif de chacun. Et ensemble, c'est comme ça que nous pouvons reconstruire un Cameroun meilleur, un Cameroun